amen, amen. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Si nous comprenions ça, eh bien, il n'y aurait plus de problèmes dans les églises. Hein? Parce que ce que je souhaite pour l'autre, c'est ça qui va me revenir. Et vous vous étonnez que vous avez les problèmes que vous avez là. Hein? N'est-ce pas? Vous souhaitez le malheur à l'autre, eh bien, le même malheur vous arrive. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide. Que son nom soit béni. Merci beaucoup, Gaspard. Voilà. Donc, le frère là que vous voyez, très calme, il est docteur en pharmacie. Hein? Avec une spécialité en pharmaconosie. C'est ça? C'est pas pharmacopée. Pharmaconosie. Alléluia. Voilà. Donc, en tout cas, nous nous réjouissons. Je me réjouis particulièrement parce que Dieu reste fidèle à ce qu'il dit. Dieu reste fidèle. Et il nous attend simplement à marquer un tout petit pas de foi pour réaliser ce qu'il a promis. Alléluia. Alors, encore une fois, bienvenue à nos internautes. Soyez bénis. Le même Dieu qui fait les prodiges à l'intérieur de l'Église, c'est le même Dieu qui va faire les prodiges dans votre vie. Voilà, j'aimerais, je ne sais pas si on va y arriver, mais voilà, je vais vous donner ce que j'ai commencé, enfin, ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, et nous allons prier. Amen. Alors, et cet après-midi, je voulais parler des actes que nous devons poser pour vivre le déblocage en 2014. Cette année, c'est l'année des déblocages. Hein? Ésaïe 57, 14, qu'il a cité tout à l'heure. Amen. Frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Amen. Alors, et cet après-midi, je vous invite à lire l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34, comme base de notre méditation de ce jour, qui nous donne les actes que nous devons poser si nous voulons vivre les déblocages dans notre vie en 2014. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des situations bloquées dans sa vie? Cette année, ce sera les déblocages. Et pour le vivre, il y a des actes que nous devons poser. Je crois que c'est Kofi qui disait ce matin dans sa prédication qu'il faut des actes. Il faut des actes. Dans la vie, il y a des choses que nous ne pouvons faire autrement que par les actes. Alléluia. Et si nous voulons entrer dans les déblocages, il y a des actes que nous devons poser. Marc 5, versets 25 à 34, nous lisons ensemble, si vous voulez bien vous lever, pour honorer la parole de Dieu que nous allons lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole qui vient d'être lue. Ta parole est esprit. Et je sais que si ce n'est pas avec ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas la comprendre. Alors, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce qui va être dit maintenant, afin que le prédicateur que je suis puisse parler de ta part et que toute parole qui sort de ma bouche en ce moment vienne du trône de Dieu pour toucher le cœur de quelqu'un. Et que ceux qui m'entendent aient des oreilles exercées, des oreilles ointes pour entendre ta parole et un cœur pour appliquer ta parole, afin de vivre les déblocages que tu as préparés pour nous en 2014 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, c'est une histoire que vous connaissez parfaitement. Donc, je n'ai pas besoin de faire des détours pour vous décrire ce qui se passe. J'aimerais simplement relever en introduction que cette femme dont nous avons lu l'histoire, elle vivait cet blocage dans sa vie. Elle était bloquée dans cet domaine. Le premier blocage auquel cette femme faisait face, c'était un blocage physique.
dans le domaine de sa santé. Et au verset 25, vous avez lu qu'elle souffrait pendant 12 ans. Pendant 12 ans, il y avait du sang qui coulait de son corps. Et vous vous imaginez, quand vous perdez du sang pendant un jour, quel aspect allez-vous avoir à la fin de la journée? Dites-moi rapidement. Faible. Quelqu'un qui perd du sang, c'est quelqu'un qui est faible, pâle, les yeux creux, anémié. Et ça devait être l'état de cette femme. Et vous vous représentez quelqu'un qui marche dans cet état-là pendant combien d'années? 12 ans. Et la perte de sang, à l'époque, était une maladie honteuse que l'on devait cacher. Et elle avait des conséquences dramatiques. Je vous invite à lire Lévitique, chapitre 15, à partir du verset 19, et vous allez comprendre tout ce que cette femme pouvait souffrir. Lévitique, chapitre 15, verset 19, voilà ce que dit la parole de Dieu. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera combien de jours? 7 jours dans son impureté. Et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. On continue. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. On continue. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, écoutez bien, qui aura un flux de sang pendant combien de jours? Plusieurs jours, hors de ses époques régulières, et dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. On va arrêter là. Est-ce que vous voyez? Toute la souffrance à laquelle cette femme pouvait faire face. Hein? Son problème, ce n'était pas pour un jour, ce n'était pas pour 3 jours, comme ça arrive à la plupart des femmes, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Enfin, pas la... Oui. À moins que vous soyez en ménopause, quoi. Hein? N'est-ce pas? Et il dit, si une femme perd du sang comme ça pendant plusieurs jours, elle va être impure pendant tout le temps de son impureté. Vous vous imaginez? Et elle a eu pendant combien d'années? 12 ans. Ça veut dire que pendant 12 ans, si elle touche quelque chose, personne ne veut toucher. Si elle s'assoit quelque part, personne ne veut s'asseoir. Et si vous continuez la lecture, elle devait même être mise hors du camp. Lisez la suite jusqu'au verset 34. Vous allez voir que parce qu'elle était dans cette impureté-là pendant longtemps, elle ne pouvait plus vivre au milieu des siens. Donc, le premier blocage, c'était un blocage au niveau de la santé, au niveau de son physique. Et peut-être que ce matin, cet après-midi, quelqu'un a un problème comme ça dans son corps. Un problème que tu ne peux même pas exposer aux gens. Un problème qui te pousse à être un peu à l'écart, ou même beaucoup à l'écart. Eh bien, il y a une solution. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Et cette femme va nous donner le comment faire pour arriver à la solution de Jésus. Deuxième blocage. J'ai dit qu'elle avait combien de blocages? 7. Le premier, c'était physique. Deuxième blocage, c'est au niveau psychologique et moral. Vous avez lu comment une telle femme devait être traitée?
le regard des autres et la peur de faire pécher les autres. Se sentir incapable d'aller au marché comme toutes les autres femmes, aller au puits comme toutes les autres femmes. Vous savez, avec une telle situation, psychologiquement, elle pouvait devenir folle. Et si c'est dans notre génération aujourd'hui qui vivait ce que cette femme vivait, plusieurs allaient se suicider. N'est-ce pas? Un blocage psychologique et moral. Troisième blocage, c'est un blocage financier. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc tout son argent, ses économies, elle a tout mis entre les mains des médecins, elle a tout essayé et elle n'a pas été guérie. La Bible dit au contraire, elle est allée en empirant. Un blocage financier. Elle n'avait plus rien. Elle a tout dépensé. Et combien ont déjà dépensé des sommes énormes pour guérir de leur maladie? Combien ont été obligés de faire même parfois des prêts pour pouvoir se soigner? Eh bien, cet après-midi, je suis là pour vous dire, il y a une solution. Amen. Quatrième blocage, c'est un blocage spirituel. Une telle femme n'avait plus le droit d'aller dans le temple. Donc, elle n'avait plus de communion avec les autres chrétiens dans le lieu où, chrétiens, il n'y avait pas de chrétiens, ah oui, vous voyez, dans le temple, elle se rassemblait avec le peuple de Dieu, elle n'avait plus ce droit-là. Et comme je crois que c'est Kofi qui disait ce matin, s'il fait un dimanche sans venir au culte, il se sent mal. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent mal quand il manque un culte. Mais parfois, je me demande si les fidèles de El Shaddai se sentent mal quand il manque un culte. Parce qu'à certains, je les vois aujourd'hui, dimanche prochain, ils ne sont pas là, et puis c'est dans 3 semaines qu'on va les voir encore. Hein? Moi, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais si je manque un culte, non, je ne me sens pas bien. Hein? Mais cette femme-là, elle avait ce blocage. Elle ne peut pas aller là où les autres se rassemblent pour adorer Dieu. C'était le 4e des blocages. 4e. 5e blocage, un blocage familial. Elle ne pouvait plus rester avec son mari. Allô, mesdames. Écoutez bien, vous avez lu l'histoire, hein? Il y en a qui se débrouillent même sans leur mari. N'est-ce pas? Mais ici, là, on dit qu'elle ne peut même pas se débrouiller avec un autre homme. Parce qu'elle fait pécher les autres. Alléluia. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous parle de la vie, c'est ce qui se passe. N'est-ce pas? Ah, même les gens, jusqu'au président. Jusqu'au président. Ils font ça. Ils se débrouillent ailleurs. Et parmi mes frères du sud du Sahara, n'est-ce pas? On a des bureaux, on a des, n'est-ce pas? Des tiroirs. Les gens ont une femme officielle. Il y a ma soeur qui ne comprend pas. Ils ont leur femme officielle et puis ils ont des maîtresses. Voilà. Mais cette femme-là, elle ne pouvait même pas avoir de maître. S'il y a des maîtresses, il y a des maîtres, n'est-ce pas? Hein? Elle ne pouvait même pas en avoir. Un blocage familial. Loin de son mari, loin de ses enfants, elle était obligée de vivre en dehors du peuple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent comme ça. Expulsé de ta famille. Tu n'as personne sur cette terre que tu peux dire, celui-là est mon frère, celle-là est ma sœur. Parce que tu es excommunié de la famille. Je suis là cet après-midi pour te dire qu'il y a une solution. Alléluia. Blocage numéro 6. Un blocage relationnel. Elle ne peut plus avoir de rapport avec les autres. Parce que tout ce qu'elle touche, comme vous l'avez lu, ça devient impur. Qui va aller s'asseoir à côté d'une telle femme? Tout ce qu'elle touche, ça devient impur. Tout ce qu'elle touche, ça devient mauvais.
Est-ce que vous allez boire un café avec une telle femme? Vous allez aller manger un petit restaurant avec une telle femme? Non. Donc il y avait un blocage relationnel. Et le dernier blocage, c'est un blocage professionnel. Si elle avait un emploi, elle ne pouvait plus exercer cet emploi. Et à l'époque, c'était vendre des marchandises, comme ça se fait encore en Afrique. Vous allez chez moi, vous allez voir que tout le monde vend des cacahuètes, des cartes de téléphone, des bijoux. Tout le monde se balade et vend quelque chose. Mais cette femme-là, tout ce qu'elle touchait devenait impur. Donc, elle ne pouvait même plus exercer cette profession. Vous vous imaginez? C'est l'état dans lequel elle se trouvait. Alléluia. Et c'est peut-être l'état dans lequel quelqu'un, cet après-midi, se trouve. Tu es bloqué dans tous les domaines. Tu tournes ici, blocage. Tu regardes par là, blocage. Tu regardes derrière, blocage. Tu essayes par ici, impossible de décoller. Peut-être que quelqu'un se sent comme ça. Alors cette femme va poser des actes qui vont nous montrer que nous pouvons sortir de tous les blocages, quels qu'ils soient. Alléluia. Est-ce que vous voulez connaître ces actes? Parce que si nous posons les mêmes actes qu'elle a posés, eh bien nous allons recevoir le même résultat qu'elle a reçu. Amen. Quels sont ces actes qu'elle a posés pour recevoir le déblocage de ces 7 domaines qui étaient bloqués dans sa vie? Première chose, elle a prêté attention à ce qui se disait autour d'elle. Et pour dire que si tu veux vivre les déblocages dans ta vie en 2014, il faut prêter attention à ce qui se dit autour de toi. Allô? Dis à ton voisin, ne sois pas trop spirituel. Parce qu'il y a des gens hyper spirituels qui ne veulent rien écouter de ce qui se dit autour de eux. Moi, c'est l'esprit. Moi, c'est la prière. Moi, c'est l'église. Non, il faut prêter attention à ce qui se dit autour de toi. Parce que Dieu peut utiliser... Vous voyez le frère qui a dans nos témoignages ici. C'est un pasteur qui lui a trouvé le poste. C'est un frère dans une église pentecôtiste qui lui a trouvé le poste. Non, c'est en dehors. Alléluia. Donc, prête attention à ce qui se fait autour de toi. Cette femme, elle a prêté attention. La Bible dit, au verset 27, qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle pouvait avoir entendu dire de Jésus? Les uns disaient certainement, oh, c'est Jésus, il guérit les lépreux, il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme formidable, il est magnifique, il faut aller à lui. Certainement, certains disaient comme ça. Mais il y a les autres qui disaient, non, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Et d'ailleurs, il chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. Comment tu vas aller oser donner ta situation à un tel imposteur? Donc, première chose qu'elle a faite, elle a prêté attention. Et elle n'était pas distraite. Alléluia. Elle n'était pas distraite. Alors dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Même dans ta vie de tous les jours, sois attentif. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Dieu peut se servir de ton enfant. L'enfant que tu viens de corriger là, il peut se servir de cet enfant pour te donner une parole qui va débloquer la situation de ta vie. Dieu peut se servir de ton collègue que tu dis païen, homosexuel, je ne sais pas quoi, comme vous là, les chrétiens ont dit. Il peut se servir de cette personne-là pour te libérer et te donner le déblocage de ta situation. Qu'importe la personne par qui il va passer, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est qu'il y ait les déblocages dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, elle a été attentive, pas distraite, et elle a su discerner. Elle a su discerner. Je vous ai dit, dans la foule qui parlait de Jésus, les uns disaient du bien de Jésus, et les autres disaient du mal. Elle a discerné entre ce qui se dit, qu'est-ce qui est vrai de Jésus. Et elle a saisi ce qui était vrai de Jésus. Il faut avoir du discernement. Alléluia. Il faut avoir du discernement. Au milieu de tous ces bruits que vous entendez, de toutes ces paroles que vous entendez dans une journée, il faut discerner qu'est-ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Cette femme-là, elle dit non. Celui-là a dit ceci.
celui-là a dit cela, celle-ci a dit. Et une personne a parlé de Jésus et dit, voilà, cette parole-là, c'est vrai. Je la saisis et je vais aller voir Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, fais attention à tout ce qui se passe autour de toi. Hein? Ne sois pas hyper spirituel. Fais attention. Même les nouvelles que vous écoutez à la télé, que vous regardez à la télé, il y a des choses que Dieu peut utiliser pour te libérer. Les nouvelles que vous lisez dans les journaux, Dieu peut te libérer par ça. Amen. Alléluia. Je me rappellerai toujours le président de notre église qui visitait des églises dans la brousse et puis il revenait, ils ont fait une crevaison en pleine brousse. La roue est sortie. Vous voyez? La roue s'est dévissée et elle est partie dans la brousse. Ça arrive, hein? Et ils étaient là, ils ont été chercher la roue et ils étaient là, ils ne savaient pas comment mettre cette roue pour pouvoir continuer. Et ils étaient là, se demandaient, ils étaient 5 dans la voiture. Donc mon président, son secrétaire, et puis ils étaient 5. Ils sont là, mais comment on va faire? Hein? Alors ils attendent que quelqu'un vienne pour aller chercher des écrous. Et il y a un fou qui était assis là dans le coin et il les a vus faire toute leur gymnastique. Le fou se lève et dit, mais vous là, vous êtes fous? Regardez, vous avez 3 roues ici. Chaque roue a 4 écrous. Enlève un, enlève un, enlève un. Et puis vous montez cette roue ici. Le fou a parlé. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont monté un écrou aux 3 autres roues. Ils ont monté leur roue 4e pour pouvoir partir à Ouagadougou. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Un fou peut vous donner la solution à votre problème. Alléluia. Un vrai fou. Donc la première chose que cette femme a faite, c'est de prêter attention à ce qui se passait autour d'elle. Deuxième chose, non seulement elle a prêté attention à tout ce qui se disait autour d'elle, mais la deuxième chose qu'elle a faite, elle a pris une ferme résolution. Alléluia. Et si tu veux vivre le déblocage, il faut prendre une ferme résolution. Entendre une chose, c'est un fait. Mais faire quelque chose de ce qu'on a entendu, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Combien de messages vous n'avez pas reçus dans cette église? Combien de paroles vous n'avez pas entendues? Combien de bonnes prédications on n'a pas reçues? Mais qu'est-ce qu'on fait de ces bonnes prédications que nous entendons? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais des bonnes prédications que tu entends à l'église? Cette femme, elle dit, non, la parole que j'ai entendue au sujet de Jésus, non, je dois en faire quelque chose. Elle prend la résolution. Amen. Alors, ne soyons pas des auditeurs oublieux, qui entendons la parole de Dieu, qui entendons les messages venant de Dieu, et puis on ne fait rien avec. Et il faut prendre une décision. Alléluia. Alors, dis à ton voisin, décide-toi. 2014, c'est l'année des décisions. Amen. Entendre parler, c'est une chose, mais il faut décider. Il faut absolument décider. Une ferme résolution. Et elle a pris la résolution. Elle a pris la résolution. Alléluia. Troisième chose qu'elle a faite, je vais vous les donner parce que je vais au Burkina le vendredi prochain et je voudrais que vous ayez tout ça pour méditer pendant que je ne suis pas là, dimanche. Amen. Troisième pas qu'elle a posé. Donc, premier pas qu'elle a posé, premier acte. Elle a pris attention à ce qui peut se passer autour d'elle. Deuxième acte, elle a pris la ferme résolution. Troisième acte, elle a agi immédiatement. Alléluia. Elle a agi immédiatement. Et vous lisez, la Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue par derrière. Elle a agi immédiatement. Une résolution sans action ne produira rien. Allô? Une bonne résolution sans aucune action ne vous conduira nulle part.
Ah, cette année, j'ai décidé de perdre 5 kilos. Et puis tu es encore en train de manger tes bonbons et tes biscuits. Tu avales les gâteaux après gâteau. Tu seras plus obèse en 2014 qu'en 2013. Hein? Ah oui, 2014, je vais faire du sport. Et puis tu es toujours en train tu ne veux même pas prendre les escaliers pour le premier étage là. Il faut l'ascenseur. Tout le monde. Eh bien, en 2014, tu seras encore pire qu'en 2013. Vous m'entendez? Des résolutions sans action, ça ne vous amènera nulle part. Ah oui, je vais étudier le luxembourgeois pour devenir luxembourgeois. Hein? Et puis, tu ne vas pas à l'école. Tu resteras congolais jusqu'à la fin de ta vie. Ou burkinabé. Ou ivoirien. Ou angolais. Ou togolais. Donnez-moi encore. Camerounais. Hein? Ou qui? Haïtien. Voilà. Donc, toutes les nationalités que vous représentez, si vous voulez devenir luxembourgeois, il faut prendre les cours de luxembourgeois. Bien les maîtriser. Et puis aller passer le concours. Et puis on te dit, ça y est, tu es luxembourgeois. Des résolutions sans action, ça ne vous amènera nulle part. Donc, si nous voulons le déblocage en 2014, il faut poser des actes. Dis à ton voisin, pose des actes. Pose des actes. Il faut agir immédiatement. N'attends pas longtemps. Alléluia. Oui. Kofi nous a aussi parlé du fils prodigue. Quand il s'est retrouvé au milieu des cochons en train de manger, il voulait même manger le repas des cochons et il n'y avait pas moyen. Il dit non, dans la maison de mon père, même les serviteurs ont à manger. Et moi je suis là, je souffre, je n'ai rien à manger. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Utilise-moi comme un de tes serviteurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il s'est levé, il a rassemblé ses clics et ses claques, il est retourné chez son père. Et quand il est arrivé, la crainte qu'il avait, le tremblement qu'il avait, en se disant, je veux seulement être un serviteur, il arrive, le papa court à sa rencontre. Le papa l'embrasse. Et le papa dit, tu es le veau gras. C'est-à-dire la plus belle bête que j'avais préparée pour une occasion de fête. Tu es le veau gras. Habillez-le. Mettez-lui la belle robe avec les sandales, avec la bague au doigt. Mettez-lui tout ce que vous pouvez mettre parce que nous allons nous réjouir. Mais s'il ne s'était pas levé pour agir immédiatement, il serait toujours au milieu des cochons, affamé et perdu. Dis à ton voisin, sors du milieu des cochons. Ah, oui, oui. Dis à l'autre voisin, sors du milieu des cochons. Il faut agir immédiatement. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je n'insulte personne. Excusez-moi le terme. Mais les cochons là, ce sont les gens qui ne décident rien. Ils ont des résolutions. Non que résolution après résolution. Ils ne font rien de leurs résolutions. Il faut sortir d'eux. Du milieu d'eux. Alléluia. Commence à faire quelque chose. Et puis on vous te dit, mais toi, tu crois que... Dis seulement, je fais quelque chose. Alléluia. Quelle que soit l'issue, ça, ce n'est pas votre problème. J'ai décidé, j'ai résolu, j'agis immédiatement. Alléluia. Ça va? Vous voyez, notre problème ici, c'est la gestion de notre temps. Hein? Qui nous empêche d'agir immédiatement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais dans mon pays, on dit souvent ça. Quand on reçoit les Blancs, d'habitude, on dit, quand on reçoit les Blancs là, pour prêcher dans les églises, la plupart des pasteurs se lèvent pour dire, vous les Européens, hein, vous avez la montre. Mais nous, on a le temps. Hein? Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Ça, c'est archi faux. Nous avons le même temps que les Européens. Il n'y a pas 48 heures en une journée en Afrique et 24 heures en Europe. Du nord au sud, d'est en ouest, sur tout le monde entier, la journée a 24 heures. Donc, si nous ne voulons pas faire les choses en 24 heures comme l'occidental le fait, nous n'allons jamais agir. Donc, au moment où on doit agir, non, on a le temps. On a le temps. On a le temps. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et quand tu te lèves, trop tard. Allô? Alors dis à ton voisin, gère bien tes 24 heures.
Gère bien tes 24 heures. Tu n'en auras pas plus. Dis-lui, tu n'auras pas plus. La journée, c'est 24 heures. Il faut bien les gérer. En agissant immédiatement d'après ce que tu auras décidé. Quatrième acte qu'elle a posé. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a dit? Elle a pris attention à ce qui se passait autour d'elle. 2. Elle a pris une ferme résolution. 3. Elle a agi immédiatement. 4. Et là, je rejoins mon frère Gaspard. Elle a cru au miracle. Elle a eu la foi. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Quelle foi! Elle croit déjà dans le miracle avant d'avoir touché Jésus. C'est ça la foi. Alléluia. Avant, comment elle raisonnait? Avant, voilà son raisonnement. Si mon oncle là qui est à je ne sais pas où pouvait m'envoyer $10,000 et je pouvais aller consulter tel grand docteur qui est aux États-Unis. Avant là, c'était si je pouvais avoir un peu plus d'argent, j'allais convoquer le plus grand des professeurs pour traiter mon cas. Avant, elle raisonnait dans ces termes-là. Maintenant, elle se dit, si je peux seulement toucher son vêtement. Quel changement dans la vie de cette femme. Dis à ton voisin, change. Change. Le raisonnement humain là, il faut que tu changes. Change ton raisonnement humain et aie la foi. Parce qu'il ne faut pas marcher par les choses que nous voyons, mais simplement par les choses que nous ne voyons pas. La foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère, qui est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et il faut la foi pour plaire à Dieu. Et pour avoir possédé la foi, les anciens ont eu un témoignage extraordinaire. Alléluia. Il nous faut la foi. Amen. Jésus a dit à Marthe, quand il a rencontré Marthe, alors que son frère était mort, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus lui dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il voit Marie, l'autre sœur de Lazare. Il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Lazare est sorti vivant du tombeau, Jésus dit à Marthe et Marie, est-ce que je ne vous avais pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir la gloire de Dieu? Quelqu'un veut-il voir la gloire de Dieu? Alors crois encore. Aie la foi que cette année 2014, c'est l'année de ton déblocage. Cette année 2014, c'est l'année de tous les déblocages. Crois dans cette parole. Attends-toi à cette parole et tu vas vivre le fruit de cette parole. Alléluia! Aujourd'hui, nous avons plus que le vêtement de Jésus. Alléluia. Nous avons l'Esprit de Dieu présent au milieu de nous. Et si nous pouvons nous approcher de cet Esprit de Dieu, il viendra à notre secours. Jésus a dit, je vous dis que si vous demandez quelque chose avec foi, vous le recevrez. Alléluia. Vous le recevrez. Si vous aviez de la foi comme un simple grain de moutarde, vous pouviez dire à cette montagne, ôte-toi de là, transporte-toi, jette-toi dans la mer. Si vous le faites sans douter, la montagne se déplacerait. Alléluia. Et cet après-midi, je suis là pour nous appeler à déplacer ces montagnes par la foi. Alléluia. Dis à ton voisin, change le CD dans la tête. Change le CD, change le CD. Change. Parce que dans ton CD là, ce qu'il y a dans ta tête, c'est oui, si je peux faire ça, alors j'aurai ça. Ah oui, si je pouvais arriver ici, j'aurais ceci. Ah, si j'avais un peu plus d'argent, j'allais pouvoir faire ça. Si j'avais un oncle avec les bras longs, j'allais avoir le poste que je cherche. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Change le CD. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, mon problème serait débloqué. Viens le toucher cet après-midi. Et le problème va être débloqué. 4e, 5e, et c'est le dernier, elle a reçu son miracle. C'est un acte qu'il faut poser. Recevoir le miracle. Alléluia. Et si nous voulons vivre le déblocage, c'est vrai que nous croyons que Dieu va faire ce que nous lui demandons, mais il faut accepter ce que Dieu a commencé à donner. La Bible dit au verset 29, que quand elle s'est frayé ce chemin et qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, au même instant, alléluia, au même instant
où il y avait ce contact entre la femme et le vêtement de Jésus, la perte de sang s'est arrêtée. Alléluia. Alors si quelqu'un touche Jésus cet après-midi, au même instant où ton esprit va au contact avec l'esprit de Jésus, tu vas avoir le déblocage de la situation. Et la Bible dit, non seulement la perte de sang s'est arrêtée, mais elle a senti. Elle sentit en elle que le sang s'est arrêté de couler. Tu vas ressentir. Alléluia. Tu vas ressentir. Tu vas le sentir que le sang s'est arrêté. Que le déblocage est déjà assuré. Même si en sortant ici, tu vois encore un semblant de montagne, tu vas sentir que cette montagne-là, ce n'est que, comment on appelle les trucs là qu'on met pour effrayer les oiseaux dans les champs, les épouvantails. Tu vas voir que cette montagne-là, ce n'est qu'un épouvantail, que Satan met devant toi pour te faire peur. Et puis toi aussi, tu as dit, oh, quelle montagne. Quand tu vas trouver la montagne, dis seulement, je suis débloqué. Le chemin est frayé. L'obstacle est ôté. Je vais entrer dans mon déblocage. Alléluia. Amen. Ah oui, le déblocage, cette année, c'est l'année de déblocage. C'est pourquoi nous allons faire cette déclaration ensemble. Mes déclarations 2014. Amen. J'espère que vous les avez maîtrisées. Alors, j'ai demandé qu'on le projette et on va faire ces déclarations. Parce que cette année, c'est l'année des déblocages. Amen. C'est l'année des déblocages. Et cette femme, pendant qu'on le prépare, écoutez bien, c'est la conclusion. Cette femme, elle va vivre un déblocage complet. Tous les 7 domaines-là vont être débloqués dans sa vie. Elle a été libérée. Les chaînes sont tombées. Alléluia. Elle est libre. Il n'y a plus de déblocage physique. Il n'y a plus de blocage dans sa santé. La perte de sang s'est arrêtée. Il n'y a plus de blocage psychologique. Maintenant, la folie est finie. Les envies de suicide sont parties parce qu'elle peut enfin se balader au milieu des hommes. Elle peut vivre avec son mari. Plus de blocage familial. Elle peut retrouver sa famille. Plus de blocage financier. L'argent qu'elle distribuait aux médecins, c'est fini. Alléluia. Oh, malheur pour les médecins. Alléluia. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, aidez-moi à trouver le terme, the redemption lift. Hein? L'élévation de la rédemption. Bon, je vous explique. Hein? Quand quelqu'un est sauvé, hein, il était alcoolique, il était un fumeur invétéré, un prostitué de 4e... Donc, tout ça là, sont des domaines qui bouffent son argent. Il gagne 3 000 € par mois et avant le 5 du mois, il a déjà tout dilapidé, il n'a plus rien. Maintenant, il vient à Jésus. Jésus le transforme. Jésus le libère de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, de la prostitution. Du coup, les 3 000 € sont à lui. C'est ça que les Américains appellent the redemption lift. Vous comprenez? Hein? L'essor de la rédemption. Amen. Donc, c'est ce que cette femme a vécu. Tout l'argent qu'elle donnait, elle ne donne plus rien. Donc, elle se retrouve avec un paquet d'argent à la fin du mois. Le déblocage financier est parti. Le blocage spirituel est fini. Elle peut aller prier au temple avec tous les autres. Elle se retrouve son mari. Il n'y a plus de blocage relationnel. Il n'y a plus de blocage professionnel. Elle peut prendre ses activités, reprendre ses activités, aller vendre comme tout le monde, acheter comme tout le monde. C'est ça que j'appelle une saison de déblocage complet. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous pendant cette année 2014. Alors nous allons déclarer cette année de déblocage, encore une fois, et puis on va prier pour terminer. Je vous invite à vous lever pour déclarer ce que Dieu veut faire dans nos vies en 2014. Amen. Alléluia. Alors vous connaissez le verset, Ésaïe 57, verset 14. Frayez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Amen. Alors, comme ça tarde à venir, répétez après moi. 2014, c'est mon année. Une année de déblocage de toutes les situations de ma vie. J'ai achevé en beauté. Une année de bonté en 2013.
Le passage du Seigneur m'apporte l'abondance en 2014. Tous les obstacles seront ôtés de mon chemin. Chaque jour de l'année 2014. C'est pourquoi je dis avec Zacharie, qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu seras aplani. Toute vallée sera comblée devant moi. Toute montagne et toute colline seront abaissées devant moi. Ce qui est tortueux sera redressé dans ma vie. Et les chemins raboteux seront aplanis dans chaque circonstance de mon existence. Alors, on le fait ensemble maintenant. Ne répétez pas après moi. On le fait ensemble. 1, 2, 3. Toute vallée sera comblée devant moi. Toute montagne et toute colline seront abaissées devant moi. Ce qui est tortueux sera redressé dans ma vie. Et les chemins raboteux seront aplanis dans chaque circonstance de mon existence. Je suis un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. J'écraserai, je broierai les montagnes et je rendrai les collines semblables à de la balle. Je les vannerai et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Tous mes ennemis tomberont devant moi. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre moi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre moi. Je les chercherai et ne les retrouverai plus. Ceux qui me suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui me faisaient la guerre. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Tu le verras de tes yeux et tu seras couvert de honte. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Et il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. À partir de cette année 2014, je ne serai plus jamais dans le manque. Fini la disette. Je serai chaque jour dans l'abondance. Je mangerai des anciennes récoltes et je sortirai les vieilles pour faire place aux nouvelles. Je ne connaîtrai plus jamais de fin de mois difficile. Mon compte bancaire sera toujours positif. Je n'emprunterai plus jamais, mais je prêterai à celui qui est dans le besoin. Dieu me met au large pour que je sois une source de bénédiction pour les autres. Je prends ma place dans le pays. Je prends ma place dans mon église. Je prends ma place dans ma famille. Merci Seigneur pour 2014. Merci pour les déblocages. Merci pour ta présence. Amen. Alléluia. Alors soyez bénis. Que cette année soit pour vous l'année des déblocages et que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.